Voilà, eh bien bonjour, je recommence et comme ça, vous voyez tout de suite le plan avec les huiles et vous comprenez que je vais faire la suite de la vidéo d'hier, la vidéo où je vous parlais des vinaigrettes. Alors, je vous ai parlé des vinaigres et quoi faire pour twister vos vinaigrettes. Et ici, j'aborde un sujet très très important parce que, évidemment, le plus important dans la vinaigrette, c'est l'huile. Alors ici, vous avez ce que j'utilise comme huile. Pas de secret, je l'achète dans ce bidon de 3 litres parce qu'elle est vraiment très bon marché pour une huile de cette qualité. Chez Farm, elle est à 28 € les 3 litres. Et en fait, en général, je remplis ce bidon-là, cette bouteille au grand bidon pour du vrac chez Farm. Et puis de temps en temps, je rachète un bidon de 3 litres de celle-ci parce qu'elle est très bonne. Alors celle-ci que je vous montre, c'est une petite curiosité. En fait, vous voyez, ça vient de Panicale en Ombrie. Et c'est l'huile d'olive du domaine de nos voisins et amis. Enfin des voisins à Bruxelles, hein, parce que j'habite pas en Ombrie, et ils nous en ont ramené une bouteille, on la garde pour manger toute seule avec des crudités, on ne la met pas dans des vinaigrettes. Alors ici, vous avez une autre huile. Alors oui, pour ces huiles ici, ce qui est important, c'est qu'elles soient première pression à froid. Et quand même bio. Alors, vous voyez ici, hein, il y a les logos bio. C'est une huile grecque. C'est une huile dont je connais les importateurs. Et donc ça, c'est sûr que c'est vraiment contrôlé et sûr. Et même celle-ci, qui est faite avec des oliviers qui ne sont pas traités, eh bien, évidemment, il n'y a pas de logo. Hein, vous voyez, c'est une huile artisanale et elle est en bouteille foncée. C'est très important en bouteille foncée ou en bidon comme ceci où l'huile ne voit pas l'air parce que l'huile, eh bien, elle est abîmée avec la lumière. Même l'huile d'olive, qui est une huile monoinsaturée très très solide, on va dire, qui résiste bien à la lumière, elle a besoin d'être comme ceci. Donc quand vous voyez de l'huile première pression à froid ou d'olive vierge dans votre supermarché et que la bouteille n'est pas foncée, déjà il y a un problème parce que l'huile risque d'être déjà oxydée. Alors je vous montre le papier que vous voyez ici, là, vous voyez, eh ben, c'est le plan de cette vidéo. Et donc je dois absolument vous dire que je suis Catherine Piette et que et que je suis coach en cuisine santé. C'est pour ça que je vous parle des vertus des huiles et que je vais continuer à vous en parler. Je vais vous montrer celles-ci, ce qu'elles sont exactement et à quoi elles servent. Et je suis également fondatrice de l'Académie Cuisine Santé, une plateforme en vidéo où vous pouvez trouver des conseils, des astuces et des recettes pour mieux vous organiser dans votre cuisine de tous les jours. Et cuisine santé parce que forcément, la cuisine que vous faites avec des bons produits, c'est pour votre santé. Alors, quelles sont ces huiles ici? Tournesol désodorisé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Au début, moi, j'étais un petit peu inquiète de ce genre d'huile. Et puis, en fait, je l'ai découverte idéale pour la mayonnaise, figurez-vous, pour la mayonnaise maison. Parce que la mayonnaise faite à base de colza et d'huile d'olive, elle a un goût très fort et ici, elle ne plaisait pas trop. Alors celle-ci, c'est le top du top. C'est une huile géniale parce que c'est l'huile la plus équilibrée possible. En fait, Vigan et Vajra, Vigan c'est une huilerie française, Vajra c'est un grossiste belge. Eh bien, ce mélange est tout à fait équilibré et contient, vous le voyez ici, hein, donc j'essaie que ce soit net pour vous, voilà, contient de l'olive, de la courge, du sésame et du colza, et donc est un mélange équilibré entre monoinsaturé, polyinsaturé, oméga 3, 6, 9. Donc vous avez ici vraiment une bonne, surtout oméga 3 et oméga 6 évidemment, et vous avez un très bon contrôle
si vous prenez au moins une cuillère à soupe de cette huile par jour. Alors celle-ci, c'est une huile qui n'a pas beaucoup, on va dire, de vertu au niveau, peut-être elle est toastée, donc elle est cuite, donc on va dire qu'elle contient moins de vertu que les huiles complètement crues que nous avons vues ici, hein, tout ça. Mais cette huile, elle a un goût extraordinaire qui est un goût de Liban, un goût de Méditerranée orientale. Et donc moi, j'adore ça pour toutes mes préparations de houmous ou mes préparations un petit peu moyen-orientales. Donc pour donner un goût d'Orient à votre salade, c'est génial. Voilà. Eh bien, on termine ce petit panorama des huiles que j'utilise dans ma cuisine et pour mes vinaigrettes. Il y en a une autre vidéo que vous pouvez voir à propos des vinaigres que j'utilise, c'est la vidéo précédente. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez être au courant quand je fais une vidéo et ici au-dessus pour avoir d'autres astuces pour être organisé dans votre cuisine. À tout bientôt. Salut Bertrand, merci.